Chazak Obaruch Rabotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 17 dans le mois de Sivan. 17 c'est Tov. Mi Aïch Hafetz Chaim Oev Yamim Lirot Tov. Qui c'est qui veut pas avoir une belle vie, longue vie et voir que du bien. Alors comme on est dans la semaine spéciale à Shonara, je pense que certains de nous vont dire bon, apparemment même si je vais étudier, c'est très très compliqué, il vaut mieux de pas parler, ça va tenir un jour ou 2 jours, peu importe. Chers amis, si quelqu'un maintenant, je vais le voir aller travailler, je vais dire mais tu vas jamais devenir Bill Gates, alors à quoi ça sert que tu vas travailler? C'est pas vrai. Chaque jour que je ramasse quelque chose et que j'améliore ma journée, il faut le faire. Comme il dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, Kol asher bekochacha lech ta'aseh. Tout ce que tu as de la force et tu es capable de faire déjà pour aujourd'hui, fais-le. Alors on est obligé cette semaine, nous sommes entre les deux parachiotes qui parlent que de la bouche, entre Béalotra, dehors d'Israël, ils vont raconter l'histoire de Myriam, et nous, chez Lecha, avec tout cela qui ont parlé du mal d'Israël. Chers amis, il dit le Midrash, il y a le coup de Shimoni. Et chacun de nous connaît cette phrase, je crois qu'on l'a même vécue. Celui-là qui veut voir du bien, il va protéger sa langue. Car celui-là qui protège sa langue, Kol hashomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Le Midrash il dit, Al tikre tzarot el atzaraat nafsho. Alors il nous raconte le Zohar HaKadosh que quand il y avait le temple, chacun qui parlait de la Shonara, c'était tout doucement au début, il y avait des tâches dans la maison. Après, s'il ne comprenait pas, il continuait, il y avait des tâches dans les ustensiles. S'il ne comprend pas, après il y a sur la peau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Et bien il y a une 4e étape. Hein. C'est où? C'est de la lèpre intérieure, la lèpre de l'âme. Tsaraat nafsho, pas tsarot. Ça veut dire quoi? Que tellement on parle de la Shonara, on va devoir passer des moments, quarantaine ils appellent ça en français, hop, comme à l'époque. Tu es à la maison, tu es seul, tu médites, maintenant on va sortir, si malheureusement on va continuer à parler du mal des gens. Et si on ne va pas apprendre les règles, car dans les 3 minutes, on essaie juste de déclencher, je parle pour moi en premier, le devoir de réviser de temps en temps, surtout en ce moment, toutes les règles avec les dégâts que je fais dans la bouche. Et chers amis, il termine le Chafetz Chaim en beauté parce qu'on aime bien aussi des sgoulottes de Parnassa après que le monde a perdu 2 trillions de dollars pour l'instant hein, avec tout cette histoire du Covid. Ce qui veut dire qu'il y a un grand trou dans la poche de l'économie du monde. Et bien il dit le Chafetz Chaim, c'est simple. Hein. Là à l'époque il y avait la lèpre. La lèpre c'est comparé à quelqu'un qui est mort. Et il y en a encore des autres qui sont comparés à quelqu'un qui est mort. Et un qui fait partie de la liste c'est quelqu'un qui est pauvre. Et bien il dit le Chafetz Chaim c'est simple. Aujourd'hui le trou dans la poche, la pauvreté a remplacé la lèpre de l'époque. Alors chaque fois que tu vois que tu essaies de travailler, tu as l'impression qu'il y a des trous dans la poche, apparemment il y a des trous dans la bouche aussi. Hein. Le masque n'est pas assez fort et on fait toujours des dégâts avec dans la bouche. Donc celui-là qui veut et avoir une ségola pour la Parnassa, que l'argent va rester dans la poche et il ne va pas avoir un trou. Et de ne pas avoir une lèpre intérieure, hein, une lèpre spirituelle, eh bien chers amis, on n'a pas le choix. On fait, même si on ne va pas arriver à être Bill Gates, ça veut dire on ne va pas devenir le Chafetz Chaim, on ne peut pas connaître toutes les règles. Mais tout ce qu'on peut ramasser chaque jour, c'est notre devoir de le faire. Et j'espère qu'aujourd'hui aussi, on va améliorer un petit peu chaque parole qui sort de notre bouche. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.